Bienvenue à tous et tous pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu faire la petite lanterne très intéressante, ça la strike frite une fois. Bon, bien sûr l'éclaté casse-steak. Bon, on va parler un petit peu de l'histoire, un petit peu de tout ça. C'est déjà l'Aztèque, hein. Bon, c'est le pays d'Aztèque au pays des Mayas, hein. Donc du coup, franchement, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup quand j'étais gamin parce que c'était le luminaire fort de l'autoroute A4 de Reims. Alors justement, on va parler de l'histoire de l'Aztèque, parce que l'histoire de l'Aztèque est un petit peu vraiment intéressante. Donc du coup, on va découvrir tout ça. Donc déjà, dans ma collection, on a les deux fameuses Aztèques que l'on connaît tous déjà. L'Aztèque 83, donc ça c'est une récente qui doit dater des années 90, on va dire 97. Donc voilà, donc c'est vraiment un super modèle. Voilà, donc avec une couleur gris de l'époque. Et la steak, donc celle-là c'est la steak de Reims, donc tout comme l'autre aussi. Mais celle-là c'est une origine, donc l'origine de Reims. Donc du coup là donc on voit que le cerclage est différent. Hein, c'est vraiment super. Donc du coup voilà donc c'est vraiment le modèle par défaut. Donc de l'autoroute A4 de Reims. C'est joli comme tout, donc c'est un beau modèle. Bon bien sûr je l'ai refait à la peinture d'origine. Hein, parce que voilà, elle était vraiment dégueulasse et je pouvais pas la piffer, tellement qu'elle était dégueulasse. Je peux même vous montrer des photos si vous voulez, hein. J'ai des photos par rapport à ça, du luminaire en question toute dégueulasse. Donc c'est la même, hein, c'est la même, oui, oui, c'est la même. Donc du coup, voilà, donc c'est tout dégueulasse, tout cracra, tout noir. Voilà. Donc j'avais fait des photos à l'occasion à l'époque pour montrer comment que c'était dégueulasse. C'était bien cracra, hein, bien mousseux, bien dégueu. Et donc du coup là donc on imagine quand même que ça c'est mon Aztèque qui est toute refaite à neuf. C'est dingue, hein. Donc du coup celle-là elle est voilà donc celle qu'on voit là actuellement. Voilà, si je fais ça, je vous montre, hein, c'est celle qui est voilà ici. Ici voilà. Donc vous imaginez que les deux photos qui sont là, c'est la même. Voilà. C'est la même photo. Voilà, on peut faire comme ça, voilà. On peut même faire comme ça si je veux. Voilà. Voilà. C'est la même lanterne. C'est la même lanterne avant et après le DNR. Donc vous voyez un peu comment que c'est utile le DNR quand même, hein. Ça peut être utile, hein. Donc on voit comment la qualité. Donc la lampe est d'origine là-dedans, hein. Je crois que j'en ai remis une neuve, je crois, je m'en rappelle plus. Donc là donc c'est vraiment le lumière par excellence de l'autoroute A4. Là bien sûr, j'ai de la doc. On va fermer ceci. Et je vais vous montrer dans ce cas-là la fameuse doc de ce modèle-là. Donc le luminaire Aztec a été commercialisé, bien sûr, commercialisé en 76. Donc du coup j'ai la petite doc qui va avec, si je l'ai bien, voilà. La fameuse doc Aztec que je vous avais montré sur le catalogue Eclatec 76. Donc ça c'est les luminaires de Reims. Donc on reconnaît bien l'église de Reims. Donc, voilà. Donc ça c'est les Aztèques doubles. Voilà. Donc on a une photo des Aztèques doubles. Donc c'est bien marqué nouveauté 76. Donc du coup on a vraiment le modèle par défaut. Donc on voit bien l'Aztèque avec justement les crochets qui est comme ça. Donc c'est vraiment comme ça. Alors du coup bon là ça part de l'Aztèque 64, 83, l'Aztèque 100 et l'Aztèque 2100. Donc pour lampe double ballon fluorescent ou double lampe SHP. Voilà, donc on a bien sûr tout ça, donc voilà. Et j'ai aperçu qu'en fait, les Aztèques, donc c'est bien ce que je rêvais. Bon, j'ai pas rêvé, j'ai réellement vu des Aztèques avec des optiques de MR. Et c'est pas des conneries, ça existe réellement, hein. Ils ont fabriqué des lanternes Aztèques avec des optiques d'MR. Donc c'est marqué donc dans le catalogue justement 76 que vous verrez, hein, vous regarderez. Et justement voilà donc ça explique un peu l'histoire de cet Aztèque là. Donc du coup là donc ça montre un petit peu les fameuses lanternes de l'autoroute AK. Donc ces fameuses lanternes que j'ai récupérées. Voilà. Donc un beau modèle, hein, c'est vraiment pas mal. Donc là on revoit par excellence les doubles Aztèques donc de l'autoroute AK. Donc là on voit l'autoroute AK de Reims c'était à peine récréé. Bon, on va dire quand même que le catalogue date d'octobre, je crois, je sais plus, je l'ai pas là le catalogue. Il date de 76. C'est nouveauté 76. Mais je sais pas si vous savez que en fait les lanternes sont déjà créées avant la nouveauté.
Et oui, parce qu'en fait, là, c'est marqué nouveauté 76, mais ils sont déjà installés. Donc ça peut pas être nouveauté 76. Bon, c'est nouveauté au catalogue, on pouvait les acheter à partir de 76. Mais on a une autre doc, c'était une documentation Eclatec. Donc c'était, voilà. Donc spot sur Eclatec, donc c'était le octobre 75. Vous voyez, c'était déjà connu déjà en 75. Mais c'était pas réellement une lanterne. Donc l'autoroute A4, Paris, Reims, Metz, Strasbourg. Une belle réalisation d'éclairage autoroutier. Eclatec éclaire l'autoroute. Toutes les autres éclairages prévus sur l'A4, à l'exception d'un échangeur, seront traités en Eclatec. Échangère, heures de repos et de service. Matériel Eclatec retenu. Donc LCM, la Bosque, la A10, la Quadrake, nouvelle gamme ambiance, donc Futitan et Malito. La traversée autoroutière de Reims est entièrement traitée en luminaire Aztec. Près de 350 luminaires à un et double foyer seront installés sur les différentes sections courantes et échangeurs. Les passages souterrains seront éclairés par des luminaires Enatec. L'autoroute A4 est un bel exemple d'éclairage autoroutier et de coopération entre les maîtres d'ouvrage et Eclatec. Donc là, ça explique un peu justement le truc un peu. Donc du coup voilà, donc là par exemple les luminaires Aztec. Les luminaires Aztec est conçu pour recevoir un ou deux optiques Unitec, donc Unitec comme je vous parlais, ou Multitech. Il existe en différentes tailles couvrant les puissances de 125 à 400 watts, ballon fluo ou SHP. Entièrement construit en aluminium, il existe en version ouverte ou hermétique. Les luminaires se fixent sur la tête du candélabre au moyen d'un bras support. Donc là par exemple c'est l'autoroute au niveau d'A4, début A4 au niveau de Paris. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'histoire d'Eclatec de l'époque. On voit la steak double foyer, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un modèle qui est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas trop de doc sur la double foyer. On a que le catalogue 76. Et ce petit truc-là, donc une petite brochure. Donc c'est Spot sur Eclatec. Donc du coup, c'est une petite brochure, un bulletin d'information dédié à l'éclairage technique. Voilà, donc 75. Voilà. C'était le premier en plus. La première doc, c'était sur le catalogue Eclatec 75, c'était celle-là. L'autoroute A4. C'est vraiment pas mal hein, quand même, ils avaient fait des belles petites choses. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, pour moi, l'Eclatec Aztec, c'est vraiment un truc phare de l'autoroute A4. Hein, c'est vraiment moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien voir ces machins-là, double foyer. C'est la première fois que je voyais des lanternes double optique. C'était vraiment impressionnant. Il y avait les petites optiques simples, et puis t'as les grosses doubles optiques là. C'était vraiment rigolo. Alors c'était le seul endroit que j'avais vu ça, c'était sur l'autoroute A4, parce qu'il n'y en a nulle part ailleurs d'autre, je ne sais pas si ça existe réellement ailleurs. Et donc du coup j'ai des petites photos donc de la fameuse Aztec Bilamp. Donc du coup je vais vous montrer, donc c'est pareil, c'est des photos qui est d'internet, hein, bien sûr. Donc du coup voilà, donc la fameuse Eclatec Bilamp, donc bioptique, donc 2100, donc on va l'appeler 2100. Et donc du coup on voit très bien donc l'épopée, donc ça on peut voir c'est une Aztec double, donc une Aztec 2100 avec apparemment des nouveaux supports de vasque parce qu'on voit que c'était l'ancienne support de vasque qui était derrière, donc ça doit être bien daté de la bonne époque. Donc, ils ont été refaites celles-là, ça se voit. Donc ils ont été repeintes, on voit que c'est deux plaques donc qui étaient dessus. Donc je sais que ces lanternes là par contre étaient vachement lourdes. C'est marqué sur le catalogue, de toute façon c'est vachement grand. Donc on imagine deux doubles éclatés LCM côte à côte. C'est vraiment impressionnant. Je crois qu'elle fait un 9, quasiment 91 cm de large et 96 cm de long. Donc c'est vraiment un gros modèle. Ça me rappelle d'en avoir une dans ma collection à l'occasion, si j'en aurais une, ce serait pas mal. Donc voilà un petit peu le modèle en question, donc c'est pareil, hein. J'ai d'autres photos. Donc c'est pareil, des photos que Hugo m'avait passées. Un passionné justement de feu, de feu tricolore. Donc du coup je vais vous rechercher ça. Et franchement c'est, pour moi c'est un modèle que j'apprécie. Alors notre photo lanterne, Eclatec. Voilà, donc je vous cherche ça, voilà. Donc ça, c'est mes fameuses photos donc d'Eclatec. Donc là, c'était 83, donc ça, c'est les anciennes versions. Donc on reconnaît très bien les anciennes versions. Voilà, donc une ancienne version d'Eclatec.
Donc ça c'est une photo de Hugo, hein, donc on va le voir, hein. Donc voilà, donc ça c'est une belle photo de lanterne, donc ça c'est de l'époque, hein, de l'époque. Donc ça c'est une photo de moi qui était tout cracra, tout dégueu. Donc une photo d'Hugo. Voilà, donc ça représente très bien l'éclatec. Ça c'est les éclatec Aztec 100, donc là par contre c'est à Compiègne. Ils ont inventé un support de dingue, de malade. Et donc ils ont fabriqué ce modèle là, donc voilà, donc double Aztec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aztec comme ça, c'est impressionnant. Voilà, c'est la première fois que je vois ce modèle là. Donc voilà, donc une petite fleur d'Aztec, hein. Une vieille photo de moi de l'Aztec. Voilà, donc ça c'est la photo d'Hugo. De l'Aztec 2101. 2100, faut que je m'y habitue. Voilà, donc on imagine un peu le bestiau que c'est. Voilà. Donc c'est un truc entièrement en alu. Donc on voit c'est rifté et tout ça. Voilà. C'est vraiment pas mal, donc du coup c'est dommage qu'ils sont plus sur la race parce que j'aurais bien voulu en récupérer une. Voilà, donc ça c'est les mêmes lanternes. Et c'est les australes. Non, voilà, donc une petite vidéo qui se touche à sa fin, donc sur mes modèles préférés d'Eclatec. Euh, En fait, j'ai pas trop de modèles préférés en fait. C'est mes modèles préférés de certaines préférences quoi. Donc là par exemple c'est la steak, c'est vraiment des luminaires de mon enfance de Reims. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, donc aimez la petite vidéo, et puis vous m'en direz quelques lanternes que je pourrais vous faire à l'occasion, ça serait vraiment pas mal. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah éclatez casse-tech. Bah c'est pas faux hein.